instant, élève la voix. Alors que nous rentrons dans le temps de la parole de Dieu, demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce de comprendre la parole du jour. Qu'il t'accorde la grâce de saisir la parole du jour. Qu'il t'accorde la grâce de marcher en nouveauté de vie. Qu'il t'accorde la grâce de pratiquer sa parole qu'il a téléchargée dans le cœur de son serviteur. Que sa parole ne te contourne pas, qu'elle ne t'échappe pas, mais qu'elle te localise là où tu es et qu'elle produise en toi une révolution. Oh, Rabroso Tabaya. Aya de rebraito soto ye de rebrasha. Aya de rebraya de rebabaya de rebaboya rebabaya. Oh Père, nous te supplions, en cette saison de la domination, tu envoies ta parole pour un but, mais que ta parole nous localise, que ta parole nous rencontre, que ta parole nous fasse du bien. Oh mon frère, élève la voix, demande-le à Dieu ce matin. Prends ma vie, ah oui, pour mon cœur, ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, ah oui. pour mon cœur. Oh. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, pour mon cœur. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, pour mon cœur. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie. Ne me laisse pas là où je suis, je t'en supplie. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, ah. pour mon cœur. Oh. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore pour ma vie, ah oui. pour mon cœur. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui pour ma vie, ah oui. pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui pour ma vie, ah oui. pour mon cœur. Oh oui. Donne-moi ce cœur qui fais de nous des sacrificateurs, au-delà des mots, ah oui. au-delà des chants. Que tu agrées. Donne-moi ce cœur qui pour ma vie, ah oui. Pour mon cœur. Oh. Donne-moi ce cœur qui c'est ma prière. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui
Prends ma vie. Prends ma vie. Ah oui. Dans mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui Prends ma t'honore. vie. Prends ma vie. Ah oui. Mon cœur. Dis-le, 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 dis-le. Au-delà des mots. Oh oui. Au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui Prends t'honore. ma vie. Dis-le. Ah oui. Plus haut, plus haut. Ah. Ah. On y va prendre nos vies. Ah oui. Emmène-nous dans une dimension de gloire supérieure. Oh Chatarabaya Nerebabaya. On y va prendre ma vie. Ah oui. C'est ma prière. Ma supplication. Ah. Oh, oh, oh. Encore prends ma vie. Ah oui. Plus haut, plus haut, plus haut. Sotore Brayante Seterebahane Rebaba. Prends ma vie. Prends ma vie. Ah oui. Dans mon cœur. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui C'est ma t'honore. prière. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie. Ah oui. Dans mon cœur. J'insiste ce matin. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. mots. Ah oui. Au-delà des chants. Aderebaya, Donne-moi ce Aderebaya. cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Je t'en supplie, produis-nous. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Je t'en supplie. Au-delà des C'est chants. ma prière, Abba. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Oh. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Mando Au-delà Robro, des Sete, chants. Yaderebaba, Yaderebaba. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà mots. des mots. Ah oui. Au-delà des Je chants. t'en supplie. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà mots. des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà, 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 au-delà. Donne-moi ce cœur qui L'infiniment t'honore. de Au-delà des sacrificateurs. mots. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui Le cœur du t'honore. sacrificateur. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Ah. Donne-moi ce cœur L'attitude qui du t'honore. sacrificateur. Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Ah oui. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà mots. des mots. Au-delà Ah. des chants. Oh. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Yeah, 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 Donne-moi yeah, ce yeah. cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. mots. Au-delà des chants. Manto Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Nous prions. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Au-delà des Au-delà des mots. Ah oui. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Oh Seigneur, c'est ma prière. Oh, c'est notre prière, Père, c'est notre prière, notre supplication. Donne-nous ce cœur qui t'honore. Le cœur de sacrificateur, le caractère du sacrificateur, le comportement du sacrificateur, l'attitude du sacrificateur.
Donne-nous ce cœur, donne-nous ton cœur. Ce cœur, c'est ton cœur, Père. Ce cœur qui te donne, c'est ton cœur que nous demandons. Ce matin, imprime ton cœur en chacun de nous, Père. Que le cœur de Dieu batte dans nos cœurs respectifs. Accorde-nous la grâce d'entendre les battements de ton cœur. Rends-nous capables, Père, de marcher selon ta volonté, Père. Accorde-nous la grâce à ICC Marseille d'être trouvé comme étant une armée de sacrificateurs debout, se tenant à la brèche, en train de prier nuit et jour, dans le but de voir les desseins de Dieu se manifester à Marseille, dans le sud, dans la France, jusqu'aux extrémités de la terre, Père. Nous prions que tu lèves à Marseille une armée de sacrificateurs. Réveille les sacrificateurs. Propulse-nous, Père, à une dimension élevée. Propulse-nous à une dimension élevée. La dimension où tu nous attends. Accorde-nous en cette saison, Père, de produire le rendement que tu attends de nous. Accorde-nous la grâce, Père, de produire. Fais de nous des producteurs de preuves. À Marseille, à Toulon, à Avignon, Perpignan, Marseille, Nice, Montpellier, dans le sud de France, que le royaume soit démontré, que ta parole soit répandue, Père, que ta présence impacte le sud de France. Au nom suprême de Jésus, que ta parole fasse un carnage dans les zones maléfiques, dans les camps ennemis, Père. Que ta parole restaure les couples, que ta parole guérisse les familles, que ta parole guérisse les enfants, que ta parole libère les peuples de tout aveuglement, de toute sorcellerie, de toute emprise de l'ennemi, Père. Que ta parole à Marseille soit attestée, que ta parole produise des fracas, que ta parole démontre ta grandeur, comme au temps de Moïse. Pharaon s'est agenouillé devant Dieu. Que les diables de ce jour s'agenouillent devant la parole de Dieu. Ah, ce matin, nous prions et nous commandons à ce que les portes de Marseille élèvent leur linteau et laissent entrer le roi de gloire dans les foyers, dans les familles, dans les hôpitaux, les entreprises, les écoles. Que le roi de gloire fasse son entrée dans le nom suprême, dans le nom glorieux, dans le nom magnifique. Oh Seigneur, lève, lève, lève. À UCC Marseille, trouve en chacun de nous les sacrificateurs que tu recherches. Ce sont eux les premiers partenaires de Dieu sur la terre. Ah, nous te supplions, Père, accorde-nous la grâce tous les jours de marcher dans la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Père. Mais accorde-nous la grâce cette année de vivre une année de triomphe, une année de perfection divine, une année de gloire supérieure. Que la gloire soit attestée dans les foyers, dans les maisons, dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur, de chaque enfant, chaque jeune, dans chaque typologie humaine. À ICC Marseille, que ta gloire soit attestée. Tu as dit sur toi, ah Seigneur, ta gloire apparaîtra. Cette année, que ta gloire soit visible, qu'elle soit visible, qu'elle soit authentifiée, qu'elle soit démontrée, révélée, et qu'elle contribue au rayonnement de Marseille. Au nom suprême de Jésus le Christ, voilà pourquoi nous demandons que tu nous donnes le cœur du sacrificateur. Nous demandons que tu nous donnes le cœur que tu as agréé, Père. Que tu fasses de nous des vrais chrétiens. Des chrétiens qui démontrent Dieu. Des chrétiens qui démontrent la parole. Des chrétiens qui inspirent la présence de Dieu. Des chrétiens qui démontrent la puissance de Dieu. Des chrétiens qui démontrent que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ sauve. Que Jésus guérit. Que Jésus libère les hommes de tous les maux maléfiques. Ah Père, lève ici à ICC Marseille. Tu as dit, Père, que le peuple
que je me suis formé publiera ma gloire. Alors mon frère, ma soeur, s'il te plaît, cette année, décide de faire la volonté de Dieu. Décide de faire ta part. Dieu a toujours fait sa part. Que la grâce de faire ta part te soit accordée. Que cette année tu accomplisses totalement ce que l'Esprit a prévu pour toi. Que cette année tu manifestes à tout niveau, dans tous les aspects de ta vie, que tu manifestes les desseins de Dieu pour ta génération. Oh Seigneur, merci infiniment pour ce jour où tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. Merci de ce que ce matin tu inspires les paroles de nos bouches. Ce matin tu inspires les pensées de nos cœurs. Ce matin parle à ton peuple que nous sommes. Et ne nous laisse pas insensibles à ta parole. Non, que ta parole nous pénètre. Que ta parole vienne démolir toute forme de préjugés, de stéréotypes. Que ta parole guérisse quelqu'un aujourd'hui. Que ta parole vienne briser l'aveuglement qui a aveuglé quelqu'un. Que ta parole vienne détruire les prisons. Que ta parole, Seigneur, atteigne le but pour lequel elle sera libérée aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te disons merci infiniment pour l'église que tu bâtis, Père. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Emmène-nous davantage et tous les jours à marcher par l'Esprit et à ne plus accomplir les désirs de la chair. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Au-delà des mots. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin dans ton église. Bienvenue chez toi. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, celui qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui bien bonjour. Bien le bonjour et bienvenue. Dis-lui bienvenue. Je suis heureux d'être à tes côtés. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a téléchargé en moi une parole depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, alors que j'étais en mission, Dieu me parlait. Même quand je suis en mission, je suis focus sur Marseille. C'est incroyable. Vraiment, je ne comprends pas. C'est terrible. Hein? J'ai dit, Seigneur, vraiment. Hein? Bon, en tout cas, Dieu est bon. Donc, pendant que j'étais en mission à Madagascar avec notre cher pasteur Lapé Mami, on a passé des bons moments de mission là-bas. Vous savez que nous préparons une grande campagne qui aura lieu au mois de juin. Nous avons une grande campagne à Madagascar qui aura lieu la semaine du 13 juin. Je n'ai pas mon agenda. C'est ça, hein? La semaine du 13 juin, du mardi 13 au 18. C'est un moment exceptionnel que nous allons avoir. D'ailleurs, il se pourrait même que la semaine d'avant, on commence dans une des villes, dans une autre ville de Madagascar. Il faut que je le précise. Donc, nous sommes allés pour travailler avec l'église, mais aussi pour préparer ce grand événement, vous voyez, qui aura lieu donc dans le pays, parce que l'église doit contribuer au rayonnement du pays. Amen. Donc voilà, nous avons donc cet événement. Au mois de mars, nous repartons, en tout cas moi je repars en mission pour le Mali, pour la grande campagne que nous aurons au Mali. Donc en 6 mois, on a 2 grandes campagnes. Dieu, il faut que Dieu nous fortifie. Vraiment, il faut prier pour nous. Amen, amen, amen. Mais Dieu fera grâce parce que c'est la saison de la domination. Amen. Hein? Voilà. Alors, donc je vous disais que Dieu a téléchargé en moi une parole depuis quelques semaines déjà, alors que je priais, que je méditais. Le 14 février, vous voyez, est un jour qui symbolise l'amour de Dieu. Le mois de décembre symbolise l'amour de Dieu agapao. Dieu a tant aimé qu'il a donné, n'est-ce pas? Et donc le monde, d'une manière ou d'une autre, le célèbre. Ceux qui ont la révélation le célèbrent bien. Ceux qui n'ont pas la révélation tentent de le célébrer comme ils peuvent. Mais en vérité, le mois de décembre nous permet de célébrer l'amour de Dieu agapao, sur la base de Jean 3,16. Mais au mois de février, nous constatons que l'amour de Dieu est célébré dans les couples. Alléluia, dans les couples. On parle de Saint-Valentin, Valentine, hein, mais en vérité, quand vous cherchez la source,
Le but est de pouvoir célébrer l'amour de Dieu dans les couples, l'amour de Dieu dans les foyers, l'amour de Dieu dans les maisons, l'amour de Dieu dans la sphère du mariage. Et étant donné que nous, depuis quelque temps, Dieu a suscité, Dieu nous a inspiré un programme de prière important. Rappelez-vous des 12 groupes d'intercession stratégique. Il y a le groupe Josué. Il y a le groupe Josué qui a le mandat, les frères et sœurs qui ont le fardeau, en qui Dieu a mis le fardeau. Vous avez vu, il y a 12 groupes de prière, 12 groupes pour lesquels nous nous réunissons toutes les semaines. Vraiment que Dieu bénisse l'église de Marseille. Vraiment, vous n'avez pas encore idée de la portée de ce programme, mais je vous assure que dans quelques temps, on verra les fruits. Et vous serez fiers d'avoir contribué à ce rayonnement. Je vous assure, le juste voit d'abord les choses en esprit avant de les voir de manière naturelle. Alléluia. Amen. Donc le groupe Josué consiste à se réunir les semaines, soit à l'église, soit par les biais de la nouvelle technologie. Ils se réunissent pour prier pour des familles épanouies en Christ. Amen. Et l'Esprit a attiré mon attention pour me dire que pour que tu puisses bien prier pour les familles, pour bien prier pour la famille, il faut déjà que tu aies un peu la cartographie spirituelle de la famille en France. Comment va la famille en France? Quel est l'état de la famille aujourd'hui ici en France? À Marseille, dans le sud, tu comprends? Dans la France, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est lorsque tu auras compris, lorsque l'Esprit t'aura ouvert les yeux pour te montrer ce qui se passe, c'est là qu'il te communiquera les bons points de prière afin que tu puisses prier de manière inspirée, mais surtout de manière efficace. Amen, amen, amen. La Bible dit que la prière fervente du juste produit une grande efficacité. Mais la prière, elle est efficace lorsqu'elle est consistante. La prière, elle est efficace lorsqu'elle est bien ciblée. La prière, donc, il est important que nous, Église, nous puissions recenser les données afin que nous puissions prier, mais surtout que nos prières aient des résultats. Il faut que la société Marseille constate qu'il y a un changement qui se passe. Alléluia, alléluia. Et donc, dans les études que j'ai dû mener, j'aimerais vous partager quelques données pour qu'ensemble nous puissions prendre le pouls afin que l'Esprit nous rende plus incisifs dans nos prières. Parce que si Dieu permet cette parole, c'est parce que Dieu veut vraiment susciter des familles épanouies en Christ, ici à Marseille et dans la région sud de France. Alors, depuis la fin des années 90, l'histoire raconte qu'il y a eu un bond dans le nombre de séparations en France. Entre 90 et 2000, la France comptait à peu près 120 000, 130 000 divorces par an. 120 000, 130 000 divorces par an. Quand nous sommes rentrés entre 2000 et 2010, ça a progressé légèrement entre 135 000 et 140 000. Mais dès que nous avons franchi le pas, bizarrement et curieusement, de 2010 jusqu'à 2020, la France compte aujourd'hui plus de 260 000 séparations. Vous vous rendez compte? 260 000 séparations. Et quand on regarde de plus près, on constate qu'aujourd'hui, chaque année en France, 46% des mariages finissent par un divorce. Vous vous rendez compte? 46% des mariages se terminent par un divorce. Et cela affecte nos enfants, bien-aimés. Cela affecte nos enfants parce que ces séparations portent à plus de 8% le nombre de familles recomposées. C'est énorme. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça montre qu'il y a un désordre quelque part. Ça montre qu'aujourd'hui, ceux qui bâtissent en Dieu ont montré leurs limites. Alléluia. Et cela également concerne nos enfants. Il y a quasiment 1,7 million d'enfants bien-aimés qui sont concernés par les séparations de couple. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants, quand vous allez à l'école, vous constatez qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Même nos enfants, quand ils font venir leurs amis à l'école, mais on se dit, mais finalement, limite, tu es bizarre quand tu as encore deux parents. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire qu'on te trouve bizarre. Quand on vient chez toi et qu'on trouve que papa et maman sont ensemble, ça paraît bizarre. Dans les écoles, il y a de plus en plus d'enfants qui subissent les familles monoparentaux. Ça montre vraiment, bien aimé, que ça ne va pas. Et l'anecdote qui m'a marqué, c'est que la France, selon les études, ils ont un peu cartographié les territoires, les régions où le divorce sévit durement.
Et vous voyez que l'Île-de-France fait partie des premières régions qui est très attaquée par les esprits de divorce, les esprits de séparation, de célibat et toutes ces choses. Et après, l'Île-de-France, c'est la région PACA. À ma grande surprise, j'étais choqué de constater que la région PACA est en 2e position. Vous voyez? Et ensuite, quelques régions du nord du pays. Les zones où le divorce frappe moins, il frappe, mais il frappe moins. Les zones où le divorce frappe moins sont les zones rurales comme la Bretagne, comme la Basse-Normandie, le Cantal ou la Lozère. Eux, ils sont apparemment les champions en longévité du couple. Alléluia. Alors que la région PACA, c'est la région où il fait le plus beau. Comme quoi, ce n'est pas la belle température qui est synonyme de joie. Oui ou non? Puisqu'on nous fait croire en France que là où il fait beau, c'est là où il fait bon vivre. Mais curieusement, la région PACA est en 2e position. Ce n'est pas normal. Directement, ce n'est pas normal. Alléluia. Et cela montre comment Satan massacre les familles. Cela montre comment Satan fait un travail colossal dans la division, dans les divorces, dans les séparations, dans les incompréhensions. Divorce de tout genre, dans les violences conjugales et dans les causes de la séparation. Il y a des causes qui favorisent ces divorces, ces choses que l'ennemi incite par les hommes. Il y a donc l'infidélité qui est en première position, le manque de complicité ou l'égoïsme. Manque de complicité, égoïsme sont des facteurs de séparation, facteurs de divorce aujourd'hui. L'incompatibilité de caractère, facteur de divorce. L'argent est un facteur de divorce aujourd'hui. Le travail, facteur de divorce. Vous vous rendez compte? Alors que la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, aujourd'hui, on nous dit que le travail consiste à diviser les foyers. Mon Dieu, quelle misère. Cela montre, bien aimé, que l'Église doit se lever véritablement pour prier. Me suivez? L'addiction est également un facteur de séparation, de divorce. Et enfin, les beaux-parents. Bon. Non, vous ne voulez pas vos beaux-parents. Non, sérieux. Donne un bon amen, donne un bon. Je veux entendre ton amen. Les beaux-parents ne sont pour rien. Ce sont les esprits qui passent par eux. N'accusez jamais les hommes. Sondez l'esprit qui anime les hommes. Vous comprenez? Les beaux-parents, aujourd'hui, malheureusement pour eux, l'ennemi passe par eux pour diviser les familles. Mais dis avec moi, cela doit changer. Face à cette souffrance alarmante, bien-aimés, l'Église ne peut pas rester immobile. L'Église ne peut pas rester insensible. L'Église doit travailler ardemment avec le Saint-Esprit pour inverser la tendance, bien-aimés. L'Église doit travailler avec l'Esprit Saint pour que le Saint-Esprit inspire des plateformes qui vont réunir les peuples, qui vont réunir les populations, afin de faire entendre ce que Dieu dit à propos de la famille. Parce que les gens, les hommes, les femmes ont besoin de solutions. Ils ne divorcent pas avec gaieté de cœur. Ils le font parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés de toutes parts. Ils sont acculés. Ils sont molestés. Ils ne dorment pas. Ils souffrent. Ils souffrent et ils succombent à leur souffrance. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est une saison où vraiment il faut que tu te lèves en révélant Christ. Alléluia. Et face à ce qui se passe dans la société, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es marié mon frère, toi qui es marié ma soeur, ou toi qui es en voie de te marier, ah mon ami, vraiment, tu dois absolument révéler le contraire. Absolument. Dans un monde de souffrance, toi tu dois révéler l'espoir et l'espérance. Dans un monde de souffrance, toi tu dois montrer qu'il est possible encore aujourd'hui en 2023, il est possible encore aujourd'hui en 2023, 2024, 2025, de vivre une vie où je suis heureux dans mon foyer. Vivre une vie conjugale prospère, une vie conjugale réussie, une vie maritale qui marche, c'est possible. Donne-moi un bon amen. C'est possible, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais donc revoir avec vous ce que Dieu dit à propos de la famille. Parce qu'il est important, bien-aimé. Vraiment, il est important
que les familles soient totalement épanouies en Christ. C'est un fardeau que Dieu a mis dans nos cœurs. Dieu a mis ce fardeau dans nos cœurs, bien-aimés. Et par sa grâce, nous ferons notre part. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous la famille. Premier point, la famille, première institution divine. Alléluia. Premier point, la famille, vue comme étant la première institution que Dieu a établie. Alléluia. La famille est une institution divine établie par Dieu depuis la fondation du monde, bien-aimé. Depuis la fondation du monde, Dieu a établi la famille comme étant une institution divine. Elle se définit prioritairement comme étant une association de deux personnes de sexe opposé. Alléluia. Alléluia. Vivant de manière très étroite parce qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a béni l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Alléluia. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a béni l'homme. Et lorsque vous revenez au premier livre de la Bible nous dit en Genèse 1 au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis avec moi, Dieu a béni l'homme. Ça veut dire que Dieu a béni le mariage. Vous comprenez? Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu a béni la femme. Dieu bénit. Il ne veut pas que l'homme soit maudit. Voilà pourquoi l'Église doit apporter le salut. Alléluia. Alléluia. Donc, en parcourant cette parole, nous constatons que plusieurs familles, à la suite de ce passage, se sont constituées. Il y a eu des hommes, des femmes qui se sont mis ensemble et qui ont eu des enfants. Amen. Ils ont eu des enfants. Et cela s'appelle famille, qui est pour Dieu la première institution divine. J'aimerais vous préciser une chose, c'est que c'est Dieu qui est le créateur des familles. Ce n'est pas l'homme qui est le créateur des familles. C'est Dieu qui est le seul créateur des familles. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 3, au verset 14, tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de la famille. Ça veut dire que pour vivre une famille réussie, il faut questionner le créateur. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on croit que c'est l'homme. On croit que c'est parce que l'homme et la femme vont ensemble qu'il y a des enfants. Non, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une grâce de Dieu. Alors, la Bible nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Au verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce passage nous demande que Dieu est celui qui a fondé la famille. Amen, amen, amen. Dieu est celui qui a fondé la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que fondateur de la famille, Dieu a donné une place à l'homme dans la famille. Dieu a donné une place à la femme dans la famille. Dieu a donné une place aux enfants dans la famille. Dans la sphère de la famille, mes frères et sœurs, chacun a sa place. Chacun a son espace. Chacun a un rôle. Chacun a un but. Ce qu'on appelle l'ordre divin. Il n'est pas bon de voir la femme dans l'espace de l'homme. Comprenez bien de quoi je parle. Je ne dis pas que la femme doit être séparée de l'homme. Non, comprenez bien. Je parle de la place, du rôle que la femme doit jouer dans la famille, que l'homme doit jouer dans la famille. Alléluia, ça va? Et chacun d'eux a un rôle bien déterminé, que nous devons bien comprendre. Parce qu'à l'église, bien aimé, on doit voir les familles épanouies. À l'église, on ne doit pas voir ce qui se passe dans le monde. Non! L'église est un centre de refuge. L'église est un centre d'espérance. L'église est un centre de vie où on doit voir comment est-ce que Dieu bénit les hommes et les femmes et le proposer aux autres qui en ont besoin. Ça va? Alors, quelle est la place de l'homme dans la famille? Quel est le rôle de l'homme, bien-aimé, dans la famille? Rappelez-vous, dans les causes de séparation, on parle d'incompatibilité. On parle de confusion de rôle. Amen. C'est parce que beaucoup ont parfois oublié la place que Dieu leur a attribuée dans le cadre de la famille. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11,
Regarde ce qu'il dit. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Mon ami, mon frère, ma soeur, lis bien ce passage. Ne cours pas, s'il te plaît. Vraiment, ne cours pas. Il n'y a pas le feu. Ne cours pas. Christ est le chef de l'homme. Ma soeur, ne te mets pas avec un homme dont Christ n'est pas le chef. Ne te mets pas avec un homme dont Christ n'est pas le chef. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que Christ est son chef. Non! Rappelle-toi Romains 8, ce qu'il dit. Romains 8 met en lumière deux types de chrétiens que nous aurons sur la terre. Des chrétiens qui affectionnent les choses de l'esprit et des chrétiens qui affectionnent les choses de la chair. Et la Bible nous dit que ceux qui affectionnent les choses de la chair, ils ne verront pas Dieu. Ils n'hériteront pas du royaume. Alléluia. Mais ceux qui affectionnent les choses de l'esprit, eux, ils désirent la vie et la paix. Amen, amen, amen. Ça veut dire que ce n'est pas en un regard que Dieu te confirme que c'est lui. Trop facile. Trop facile. Trop facile. Ma soeur, il faut que Dieu te parle de manière claire. De nos jours, il y aura beaucoup de bandits qui vont se déguiser en chrétiens. Ils vont parler en langue comme pasteur Joseph, mais ils n'ont pas l'onction de pasteur Joseph. Ils n'ont pas le cœur de pasteur Joseph. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le cœur de peur que pasteur Joe a. Vous comprenez, hein? Mais quand il va pasteur Joe, il fait comme pasteur Joe. Mais dans la bouche, oui, mais dans le cœur, non. Assure-toi, ma soeur. Hey. L'ami, reviens s'il te plaît dans 1 Corinthiens. Assure-toi que Christ est le chef de l'homme qui prétend être ton homme. Parce que le projet de mariage, bien-aimé, c'est un projet de vie. Ce n'est pas un projet de 5 ans. On a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Frère, tu t'engages pour toute une vie. Tu ne t'engages pas pour divorcer. Non! Chez nous, le divorce n'existe pas. Dis amen. Oh, dis amen. Chez nous, le divorce n'existe pas. Le divorce n'est pas de Dieu. Donc, ne viens pas nous faire croire le contraire. Non, 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 non. Non, parce que je me marie avec une probabilité. Quelle probabilité? Non, 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 non. Amen. Il n'y a pas de probabilité. Non. Je me marie et mon mari sera pour la gloire du Seigneur. Il faut que Christ soit le chef. Jusqu'où cet homme craint Dieu. Qu'est-ce qui te prouve qu'il craint Dieu? Montre-moi les signes, comment on dit ça, concrets, qui te montrent qu'il craint Dieu. Tu l'as vu prier où? Il a fait... Mais sonde, est-ce que Dieu t'a parlé de lui? Son enfance, sa jeunesse, par où il est passé? Dieu ne montre pas tout, mais Dieu parle. Dis avec moi, Dieu parle. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que aujourd'hui, vous savez, c'est un point qui est tellement important parce qu'il y a trop de faux casting. Mes sœurs, mais lorsque quelqu'un vient te voir, écoutez-moi mes sœurs, quelqu'un vient te voir, mais ma sœur, on ne répond pas vite. On ne répond pas un mois après. Mais demandez à maman Lina, vont vous dire. Demandez à mon épouse, elle va vous dire. Mais demandez aux Apétaniens, vont vous dire. Mais c'est un projet de vie, bon sang, de vie. Non, pasteur, j'ai vu, franchement, vous savez, quand vous avez prêché, cette phrase a été la confirmation. Jésus. Mes frères, s'il vous plaît, au vu de ce qui se passe dans le monde, l'Église n'a pas droit à l'erreur en matière de mariage et de famille. Non, on doit bien parler. On doit bien parler, les amis. Au vu de ce qui se passe dehors, ton collègue souffre dans son foyer. Toi, tu es enfant de Dieu, écoutant Dieu, tu souffres dans ton foyer. Mais mon ami, qui est qui? Il y a un problème. Il dit il faut que Christ soit le chef.
C'est-à-dire que l'Esprit va te démontrer jusqu'où Christ est son chef. L'Esprit va te montrer jusqu'où Christ n'est pas son chef. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de famille. L'homme a la responsabilité de diriger la famille. Il a la responsabilité de conduire la famille afin de conduire celle-ci à accomplir les desseins de Dieu pour chacun. Voilà pourquoi il faut que Christ soit son chef. Parce qu'il reçoit les instructions de Dieu. Il reçoit les directives de Dieu. Il reçoit les révélations de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi, ma soeur. Ne te mets pas avec n'importe qui. Tu peux rater ta vie bêtement à cause d'un mauvais choix. Et s'il te plaît, je sais de quoi je te parle. En toute humilité, hein, je sais de quoi je te parle. Dieu me fait la grâce de beaucoup bouger. Je sais, frère, je vois des choses. Non, Dieu me fait la grâce de beaucoup bouger. De voir ici et ailleurs ce qui se passe. Écoute-moi en toute humilité. Satan a décidé de faire un carnage dans les familles. Pourquoi? La famille est stratégique pour un pays. C'est de là que demain sortira. Vous imaginez des cadres, des responsables, des managers, des leaders. Ils ont fait de belles carrières, de belles académies, de belles universités, de belles écoles de commerce et autres. C'est très bien. Mais ce n'est pas le QI qui fait la réussite d'un homme, c'est le quotient émotionnel. C'est la manière dont il a grandi, ce qu'il a reçu comme éducation. Est-ce qu'il a été aimé, apprécié, considéré? C'est ça qui fait sa différence. Regardez comment quand ces personnes-là ont grandi dans les foyers monoparentaux, regardez comment ils sont. Ils dirigent mal les hommes, ils gèrent mal les hommes, ils sont égocentriques, ils sont amers, soif de pouvoir, ils font du mal aux humains. Alors que Dieu élève les hommes pour faire du bien aux hommes. Vous comprenez? Ça veut dire que la famille est un enjeu majeur. C'est à partir de la famille que sortiront les prochains pasteurs, les prochains témoins, les prochains dirigeants, les prochains responsables. C'est des familles. Et Satan attaque vigoureusement. Il y a des démons qui réfléchissent chaque jour comment faire pour te nuire. Vous blaguez? Ok. Mais toi, tu es conscient au nom de Jésus. Oh, donnez-moi amen à Jésus. Alors, bien-aimé, l'homme doit assurer son rôle à tous les niveaux. L'homme est celui qui est le visionnaire. Vous le savez, je le répète. L'homme est celui qui est le visionnaire. L'homme est celui qui donne l'orientation. L'homme est celui qui doit exercer l'autorité que Dieu lui a donnée pour qu'il y ait la discipline dans son foyer, pour qu'il y ait la rigueur dans le foyer, pour qu'il y ait des valeurs spirituelles, morales dans le foyer. Alléluia. L'homme est celui qui doit faire régner l'ordre dans la maison. Je parle de l'ordre divin. Je parle de l'ordre de Dieu. Il doit exercer son autorité. Attention, il l'exerce avec amour et non avec tyrannie. Parce que quand je dis ça, l'idée n'est pas que demain, tu veux quelqu'un qui crie tout le temps à la maison. Depuis le portail, on t'entend crier. Ou depuis le bas de l'immeuble, on t'entend crier. Pourquoi? Parce que tu es le chef. Non! Un chef ne crie pas, il inspire. Tu peux corriger, recadrer. Oui, ça va arriver. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut que tu hausses le temps. Oui, moi j'ose le temps souvent. Mais quand je hausse le temps, mes enfants savent que je les aime. Ils savent. C'est-à-dire que mon temps haussé est calibré par l'amour. Alléluia. Et l'homme, dans son rôle, il doit aimer sa femme. Aïe, aïe, aïe. Il doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme. Regarde ce que dit Éphésiens 5. Rapidement, la régie, on y va. Éphésiens 5, à partir du verset 25, je crois. Voilà. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Regardez bien, bien-aimés. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. La suite, s'il vous plaît. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La suite, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride. À travers ce passage biblique, bien-aimé, c'est un passage qui est général, mais que le Saint-Esprit personnalise dans la vie de chaque homme. Mon frère, ma soeur, avant que ta femme, ta future femme, ta fiancée
demande qu'elle soit aimée d'une certaine manière. Cette dame ne s'est pas créée elle-même. Elle a été créée par quelqu'un. L'homme doit avoir la sagesse, l'humilité de demander à Dieu comment je fais pour aimer la femme que tu m'as donnée. L'homme ne doit pas demander à la femme comment Bon, il peut lui demander, oui. Elle va dire certaines choses, mais elle ne se connaît pas parfaitement. Dieu a créé la femme. Donc l'homme, pour jouer son rôle d'homme qui aime sa femme, l'homme doit demander à Dieu comment aimer ma femme. L'esprit doit montrer à l'homme comment il aime sa femme. C'est l'esprit qui doit te montrer les moindres détails comme les grands détails. Ce n'est pas toi qui dois aimer sa femme, aimer ta femme ou ta future femme selon ce que tu vois. Genre, tu as vu Pasteur Joe tenir son épouse comme ça. Toi aussi, tu dois tenir ta femme comme ça. Non! Peut-être que l'esprit a paramétré ta femme à être aimée lorsque tu la tiens par la main. Est-ce que vous comprenez? Il faut leur dire, hein? Mais oui! Bien aimé, c'est bon de voir les modèles, c'est bien. C'est bien de voir les modèles. Mais quand tu vois un modèle, avant de le copier, demande à l'esprit de te montrer comment tu implémentes ce que tu veux imiter. Ne fais pas du copier-coller. Même quand on imite, c'est l'esprit qui donne la mesure sur la manière dont tu dois implémenter ce que tu imites. Parce que ta femme est unique. Dis amen, s'il te plaît. Aujourd'hui, les hommes ont du mal à aimer leur femme. Beaucoup de problèmes sont dus au fait que les hommes n'aiment pas leur femme. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas l'aimer, c'est qu'ils ne savent pas comment aimer. Vraiment. Pasteur, je leur dis la vérité ou pas? Beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers. Vous arrivez dans les foyers. Ils vont vous dire, non, pasteur, on ne communique pas bien. Non, pasteur, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. L'homme parle, la femme parle, l'homme, femme. Mais quand tu sondes le vrai problème, l'homme n'aime pas la femme comme elle doit être aimée. C'est tout. Alléluia. L'homme doit aimer sa femme, bien-aimé. L'homme doit honorer sa femme. L'homme doit protéger sa femme. 1 Pierre 3, 7 au Seigneur nous dit, vous de même mari, vivez chacun, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous de même mari, vivez chacun, regarde ce qu'il dit, avec votre femme, pas avec une femme, votre femme. Est-ce que vous voyez? Non, est-ce que tu vois? Vivez avec votre femme. Pourquoi? Votre femme est unique. Dieu l'a configurée d'une certaine manière. Et pour décrypter la manière dont tu dois l'aimer, mon gars, cherche Dieu. Je t'en supplie, frère. Il y a beaucoup de choses que tu éviteras. Cherche Dieu. Demande à Dieu de t'aider à aimer ta femme. C'est Dieu qui va te révéler comment aimer ta femme. Et la plupart des hommes ne prient pas suffisamment pour ça. Ils ne demandent pas à Dieu cela. Ils sont naïfs, distraits, légers. Alors que Dieu veut que tu aies dans sa présence un peu plus. Frère, je prie pour ça tout le temps. C'est un des points de prière que je n'arrêterai jamais. Pourquoi? Ma femme se développe. Ma femme mûrit. Tu comprends? Ma femme avance. Et plus elle avance, plus Dieu la révèle. Est-ce que tu comprends? Et plus Dieu la révèle, plus Dieu doit te montrer comment tu dois l'aimer selon les temps. Parce que l'homme n'est pas statique, l'homme est dynamique. Oh, donne un bon amen. Traitez-les avec respect. Il dit, elles ont une nature plus délicate. Tu vois, d'autres versions disent plus faible. Non, la femme n'est pas faible. Ça veut dire plus sensible, plus délicate. Traitez-la avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Regarde la suite. Il dit, agissez ainsi
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mon frère, tu as des projets de prière. Si tu veux l'exaucement de tes prières, aime ta femme. Hey. Frère, je suis homme comme toi, mon gars. Nous là, ça va vite. Et les projets, et les rêves, et les objectifs. Mais pour que tu puisses obtenir exaucement, il faut que tu reconnaisses la direction que l'Esprit te donne pour aimer ta femme. La manière dont tu aimais ta femme il y a 2 ans ne peut pas être la même manière dont tu aimes ta femme aujourd'hui. Parce que ta femme avance. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi, elle avance. Tu avances au nom de Jésus, ma soeur. Et donc, plus elle avance, plus Dieu la révèle. Et plus Dieu la révèle, plus Dieu doit renouveler ton intelligence pour te montrer comment tu dois l'aimer, mon gars. Oh, que Dieu lève à Marseille. Vraiment, des hommes qui aiment leur femme selon Dieu. Alléluia. L'homme doit être également un bon modèle pour sa famille. Il doit avoir une bonne moralité. Par sa conduite, il doit se voir apprécié, respecté par son épouse, par ses enfants. Le caractère de l'homme est déterminant pour l'éducation des enfants. C'est vrai. Tout à l'heure, on va le voir. C'est la femme qui est plus au contact des enfants. Oui, c'est pas faux. Mais le caractère de l'homme, le comportement de l'homme est la norme que les enfants adaptent ou adoptent. Comment on dit? Adoptent. Hein? Nombo. Adopte. Hein? Merci. Vous remarquerez que dans un foyer, si papa trempe sa femme, demain, les enfants tremperont leur femme. Si papa est un soulard, demain, les enfants seront des soulards. Pourtant, maman est venue dire, les enfants, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est un truc bizarre. Mais pourtant, la maman dit le contraire. Elle prie pour les enfants. Mais curieusement, enfin, en tout cas, c'est pas que tes prières ne marchent pas, mais c'est un mystère. C'est comme si Dieu a établi le fait que le comportement, le caractère que l'homme doit avoir dicte une ligne de conduite aux enfants. Enfant, on voit papa prier. Frère, il va prier. Même s'il a encore dans les dessins animés, les histoires. Frère, un jour ou l'autre, ça le localise. Il va prier. L'enfant voit papa aimer sa femme. Il aimera sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la conduite, le comportement de l'homme donne un ton en termes d'attitude, de caractère et de manière de vivre aux enfants. Voilà pourquoi l'homme doit avoir une bonne moralité. La Bible nous dit dans le livre de Tite, chapitre 1, au verset 6, regarde ce qu'il dit. S'il trouve quelques hommes, regarde ce qu'il dit de l'homme. L'homme doit être irréprochable, mon frère. Irréprochable. L'homme doit être marié d'une seule femme, pas de 2 femmes. L'homme ne vit pas selon sa tradition. Ah, chez nous au village, il faut que j'ai une 3e femme. Mon ami, arrête ça! Quel village? Dans mon village? Quel est ton village? C'est quel ton village? Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils prennent les choses extérieures pour venir régler les affaires de Dieu. Non! Pour régler ce que tu vis, tu gères. On va le voir tout à l'heure. Selon la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit de l'homme. L'homme doit être marié d'une seule femme. Il doit avoir des enfants fidèles. Lis la Bible, frère. Ma soeur, lis la Bible. Des enfants fidèles. Des enfants bien éduqués. Nous, on les voit là-bas, de l'autre côté. Là. Des enfants bien éduqués. L'enfant révèle le climat de la maison. Hein. L'enfant donne un aperçu de ce qui se passe dans ta maison. Oui, oui. Puisque dans certains groupes, l'enfant est la porte d'entrée pour atteindre la famille. Même dans le monde maléfique, qu'est-ce qu'ils font? Pour nous attaquer, s'ils ne veulent pas, ils vont attaquer nos enfants. Chez moi, tu meurs. Qu'il ne soit, regarde ce qu'il dit, ni accusé de débauche,
de rebelles. Verset 7, rapidement, 7. Car il faut que l'évêque, ici dit l'évêque parce que l'homme est le premier sacrificateur de la maison. Donc l'homme ici est considéré comme étant un évêque, comme étant un sacrificateur. C'est lui qui transmet les convictions spirituelles. Vous comprenez, non? C'est lui qui enseigne à la maison. C'est lui qui doit prendre le temps d'avoir les temps de louange, d'adoration à la maison. Dites-moi, c'est l'homme qui fait ça. Ce n'est pas la femme. La femme fait à la suite de l'homme. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, tout le temps en colère. Non, mon frère, ce n'est pas ça l'homme selon Dieu. Ni à donner au vin. Tu vois, le vin, c'est l'addiction. Et l'addiction est un facteur de séparation. En fait, tout ce que Dieu a interdit, Satan prend ça pour nuire au mariage. Terrible. 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 Oui, l'argent, un gain déshonnête, l'amour de l'argent. Alléluia. La moralité, bien-aimé, et le comportement d'un père vont affecter les membres de sa famille. C'est lui la première autorité. Les enfants considèrent que son comportement, son caractère, c'est la norme à avoir dans le quotidien. Voilà, frères et sœurs, priez pour les hommes. Hein. Les femmes dans les foyers, priez pour vos maris. Satan attaque d'abord les têtes. Satan attaque toujours les têtes. Dans une église, il cible les pasteurs, il cible les bergers, il cible les responsables. Il attaque toujours les têtes. Toujours. Et la femme qui est un pilier important a une onction spéciale d'intercession dans la soeur de la famille. Ma soeur, utilise cela à bon escient. Prie pour ton mari. Prie pour qu'il soit la manifestation de ce passage. Donne un bon amen et je continue. Maintenant, rentrons chez la femme. Alléluia. Maintenant, rentrons chez la femme. Bon, acclame Dieu pour les hommes. Vraiment. Waouh. Mais que Dieu lève des hommes amoureux de Jésus à Marseille. Que Dieu lève des hommes convertis à Marseille. Que Dieu lève des hommes dont Christ est le seul chef. C'est établi à Marseille, dans la région, au nom de Jésus. Alors, parlons des femmes. Les femmes qui sont un pilier important. Première chose, bien-aimés, la femme est une aide pour son mari. La femme a été créée par le Seigneur. La femme a été créée par Dieu, bien-aimé. La femme, elle est une aide pour son mari. La femme est sous la mission de son mari. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Et la soumission n'est pas une malédiction. Ma soeur, détends-toi ce matin. La soumission n'est pas une malédiction. La soumission ne veut pas dire que tu es mal né. La soumission ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. La soumission ne veut pas dire que Dieu est injuste. La soumission veut dire que Dieu est bon. Alléluia. Regarde la suite. Regarde la suite, au verset 23. Il dit, le mari est le chef de la femme. Maintenant ici, tu es tranquille parce que tu sais que le mari dont il est question, hein, il est ton chef lorsque lui-même accepte que Christ est son chef. Est-ce que vous comprenez mais ça, comment ça fonctionne? Ne ramenez pas des gars bizarres. Nous on parle, pasteur, j'ai reçu de Dieu. Et toi, tu viens me dire à moi, tu as reçu de Dieu. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois comment je vais dire à pasteur Yvon, pasteur, j'ai reçu que c'est ma femme. Tu crois ça? N'importe quoi. C'est Dieu qui justifie, frère. J'ai présenté au pasteur. Vous en pensez quoi, pasteur? Les amis, il faut respecter les lois. C'est important.
Alléluia. Donnez bon maintenant, on passe. On n'a aucun plaisir à dire, on ne nous paye pas pour ça. Enfin, je veux dire, je mange quoi? Quand on te dit, bon, c'est pas lui, dégage. Quel est mon plaisir? Mon plaisir est que tu sois heureux dans ton foyer. Mon plaisir est que tu sois épanoui. Je précise, totalement épanoui. Sans une faille de tristesse. Alléluia. Au verset 24, non, c'est bon, voilà, il dit, voilà. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, l'apôtre Paul fait l'analogie entre Dieu qui aime l'Église et l'homme qui aime sa femme, entre l'Église qui est soumise à Christ et la femme qui doit être soumise à Christ. Donne-moi un bon amen, ma soeur. La femme est un pilier important dans la famille. Elle est d'une importance capitale. Alléluia. Elle est là pour prendre soin de son mari. Elle est là pour l'aider à réaliser les objectifs fixés par le couple. Pas par l'homme, par le couple. Parce que même lorsque l'homme reçoit, il doit consulter sa femme. Il doit associer sa femme. Ce n'est pas il descend de la chambre. Voilà, j'ai reçu, on fait comme ça. Non, trop. Il faut te calmer, gars. Équilibre. Amen. Parce que la femme n'est pas un esclave. La femme est un don de Dieu. Donc, la femme doit veiller au bien-être et à l'éducation des enfants. On leur inculque des valeurs morales, spirituelles, ainsi que le savoir-être. Mes sœurs, c'est votre job, mes sœurs. Les enfants sont... C'est-à-dire que la femme doit veiller à l'éducation des enfants, au comportement des enfants, le savoir-être des enfants, l'habillement des enfants. Et, mon Dieu, la propreté des enfants. Mais nous, à l'époque de nos parents, on ne disait pas ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois les femmes, mais c'est terrible. Une telle négligence des enfants. Pas, mais non, ma soeur, que Dieu nous aide. Mais ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Quand Dieu donne, il donne tout. Il ne peut pas te donner les enfants et te priver de quoi prendre soin d'eux. Non! Dieu donne tout. Il te donne des enfants et il te donne de quoi prendre soin de tes enfants. C'est à toi de savoir le dupliquer par la sagesse divine. Mes femmes, écoute-moi bien. Prends soin des enfants. Veille à la bonne éducation des enfants, s'il te plaît. Alléluia. Et s'il vous plaît, l'éducation est basée, comment dire, pasteur Joseph au gars des couples, l'éducation est basée sur la parole de Dieu. On ne va pas en dehors de la parole. Non, on reste dans la parole. La parole contient toutes les solutions dont l'homme a besoin. Dis un bon amen. La soumission de la femme, bien-aimée, elle est une obéissance à la parole de Dieu et non un esclavage, selon les termes du monde. La femme doit avoir son mot à dire également dans les prises de décision familiales. Lorsqu'une décision va à l'encontre, supposons que l'homme prenne une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ma soeur, c'est là que tu dois intervenir. Ne laisse pas ton mari prendre une décision qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est là que tu dois sagement t'opposer, avec respect, en te fondant sur la parole de Dieu pour aider ton mari à être convaincu du contraire. Ce n'est pas en criant sur lui, ce n'est pas en hurlant sur lui. Tu comprends rien? Non, ma soeur, calme-toi. Lorsque tu fléchis les genoux et que tu pries, Dieu ne te refuse rien, femme. Alors use de cette influence pour faire le bien. Donnez un bon amen et je continue. Autre point sur la femme. La femme a le devoir, je dis bien le devoir, la responsabilité d'être vertueuse et non meurtrieuse. La femme doit être vertueuse, remplie de vertu, une pépite de vertu. Oh, donne un bon amen, ma soeur. C'est-à-dire que toi, quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu par les vertus.
Regardez ce que dit la parole dans le livre de Proverbes, chapitre 12, au verset 4, la version Darby. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, une femme vertueuse, voyez, est la couronne de son mari. On a bien dit vertueuse. C'est ton identité, femme. C'est ton identité. N'accepte pas le contraire. Vois les vertus que Dieu a mis en toi. Alléluia. Regarde la suite. Aïe. Lorsque la femme décide d'être meurtrieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait honte. La femme meurtrieuse, elle fait honte. Et elle est comme une pourriture. Ribrakatavaya. Château. C'est pas une insulte, c'est la Bible qui dit. Aïe, maman. On va dire, pasteur a dit que je suis une pourriture. Maman, non, pardon. Dis que moi, c'est dans la parole. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas t'insulter, c'est impossible, non. Mais quand tu n'es pas qui tu es, et que tu deviens le contraire de ce que tu dois être, voilà ce qui ressort de toi. Voilà ce qui ressort de tes actions, de ton comportement, de ton caractère et de ton attitude. La Bible dit pourriture. En fait, tu te dégrades. Oh, que Dieu nous aide. Donc la femme doit chercher Dieu. Elle doit prier Dieu pour que le caractère de Christ, pour que le comportement de Dieu, la mentalité, les habitudes, etc., se manifestent par des vertus. La femme est comme une fleur. Vertu, vertu. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour elle de faire un travail profond sur la restauration de son âme. Parce que curieusement, c'est plus dans les émotions et les pensées que Dieu attaque les femmes. Vous n'avez pas remarqué? Dieu attaque beaucoup les femmes dans les émotions, les pensées, le caractère. Dieu attaque beaucoup les femmes là-bas, beaucoup. Pourtant, la femme, elle est émotionnelle, elle est relationnelle. Mais la femme a plus de problèmes de relation que l'homme. Oh. Alors que Dieu a dit que la femme, elle est relationnelle. Normalement, c'est la femme qui doit expliquer à l'homme comment on fait les relations. Mais c'est elle qui a plus de problèmes que l'homme dans les relations. Curieux, non? Mais chez toi, ça change au nom de Jésus. J'ai dit que chez toi, ça change au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Au Proverbe 31, verset 10, regarde ce qu'il dit, Louis II. Regarde ce qu'il dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Là, Dieu parle aux hommes. C'est un screenshot ou un clin d'œil pour les hommes. L'homme qui dit non, pasteur, je l'ai vu, j'ai prié, j'ai analysé, c'est bon. Mon frère, Dieu te demande qui peut trouver une femme vertueuse. Autrement dit, est-ce que tu es qualifié toi-même pour trouver une femme vertueuse? Non. Non. Et Dieu nous a donné l'exemple à l'époque. Hein. Rappelez-vous, à l'époque d'Isaac. Lorsque Isaac était sur le point de trouver sa femme, regardez ce qu'Abraham a fait. Abraham a envoyé son serviteur. Comme si c'est Dieu qui devait emmener la femme vers lui. Voilà un bon exemple. C'est-à-dire que Dieu voulait expliquer à l'homme que ce n'est pas à toi de chercher. C'est moi qui t'emmène la femme. Ce n'est pas toi qui cherches la femme. Toi, tu dois me prier. Et pendant que tu me pries, moi, j'emmène la femme vers toi. Aïe, 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 aïe. Non, pasteur, je suis ici. J'ai fait un rêve. Ma femme, elle est au Chili. Oh, mais demande-moi pas ça, Dieu. Toi, tu es à Marseille. Tu as fait un rêve. Et Dieu t'a montré ta femme au Chili. Oui, pasteur. Au Chili. Au Chili. Ah! Un autre vient. Non, pasteur, je marchais, j'ai eu une vision. J'ai vu ma femme à Las Palmas. Toi, tu es à Marseille. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Dieu a envoyé le serviteur d'Abraham ramener Rebecca vers Isaac. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il était temps pour Isaac d'avoir une femme. Comme quoi, hein? Dieu définit le timing. Le timing. Je me rappelle à l'époque, une fois, j'étais au protocole dans les années 2003, 2004, 2005. Je faisais le protocole du pasteur Mohamed. Il était venu pour IEBI, non, pour un séminaire à l'église. Et donc, pendant que je l'accompagne à la maison, je me rappelle, enfin, à l'appartement qu'on avait loué pour les serviteurs de Dieu, et tout, et donc je l'installe et tout.
Et avant que je parte, il me dit, non, André, assieds-toi. Je dis, ah, ok, d'accord. Il dit, alors André, tu as trouvé une fiancée? Ça m'a choqué. Il dit, pasteur, je te demande pardon. Non, mais est-ce que tu as trouvé ta fiancée? Je dis, oh, pasteur, bon. Avant de répondre, je lui dis, mais pasteur, c'est bizarre, hein? Avant de répondre, j'ai eu la présence de l'Esprit de Dieu. Je dis, mais pasteur, pourquoi tu me poses cette question? Parce que chaque fois que tu étais avec moi, tu m'as toujours enseigné. Pasteur Mohamed est l'un des pères, après pasteur Yves et pasteur Yvon, à m'avoir beaucoup enseigné. Vous voyez, on est très proches par sa grâce. Et il me dit, non André, je te le dis parce que l'Esprit me dit qu'il est temps pour toi. Ça m'a marqué. C'est ce qu'il dit. Il me dit, l'Esprit me dit qu'il est temps pour toi de connaître ta femme pour le ministère. Le timing, frère. Et suite à sa réponse, je lui dis, oui, là j'observe Christelle, tu vois. Maïto Sotora. Est-ce que vous voyez? Alors que j'étais pas là, faut que je me marie. Tu viens déranger maman Lina parce que faut que je me marie. Non, frère, calme-toi. Dieu est plus préoccupé que toi pour ton mariage. Je répète, Dieu est plus préoccupé que toi. Dieu a tellement besoin que tu sois marié à 100 ans. L'impatience est un mode de vie en Occident. L'impatience est devenue une valeur de vie en Occident. Et si bien que l'impatience est rentrée dans l'Église. Et frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Je ne connais pas quelqu'un mieux que Dieu qui veut ton bonheur. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelqu'un mieux que Dieu qui veuille ton bonheur. C'est impossible. Fais confiance au Seigneur et tout ira bien par sa grâce. Alléluia. Donc la Bible dit ici, qui peut trouver une femme vertueuse? Dieu parle à l'homme. Et tu connais la suite rapidement. Elle a bien plus de valeur. Le cœur de son mari a confiance. En tout cas, mes sœurs, je vous recommande ce passage. Priez ce passage. Soyez le message de ces passages bibliques. Proverbe chapitre 14, verset 1, il dit que la femme sage bâtit. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu vois, chaque fois que tu n'es pas ce que tu dois être, tu es le contraire de ce que tu dois être. Dieu a prévu que tu sois sage parce que tu ne pratiques pas la sagesse, tu te retrouves dans l'insensé. C'est le contraire. Mais Dieu veut que tu sois sage. Et je prie que Dieu lève des femmes sages à Marseille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour finir, bien aimé, sur la femme, la Bible dit au Proverbe chapitre 18, verset 22, il dit, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Ma soeur, tu es le bonheur. Tu n'as pas à chercher le bonheur. Tu es. Combien de femmes sont venues nous voir? Pasteur, je cherche le bonheur. Et là, je la regarde tout désolée. Elle me dit, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu es le bonheur. Elle me répond, comment ça? Mais tu es le bonheur. Tu dois chercher l'esprit pour qu'il te montre comment déployer, activer le bonheur que tu es. Qu'une femme me dise un bon amen, me donne un bon amen. Et celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Voilà encore Dieu surenchérit. Il dit, mon ami, tu veux le bonheur? C'est moi qui donne le bonheur à l'homme. Ce n'est pas toi. Ça va? Voilà pourquoi, hommes, femmes, chacun doit faire un travail intérieur, important et profond, pour que demain, vous ne soyez pas les obstacles au bonheur que Dieu vous réserve pour le mariage. Moi, je considère que le mariage est le deuxième plus grand cadeau que Dieu fait à l'homme. Après le salut, après la réconciliation avec le Seigneur, lorsque vous faites lorsque vous revenez à Jésus, lorsque vous faites la prière du salut, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, la deuxième grande chose que Dieu accorde, selon moi, c'est le mariage. Le mariage est un cadeau. Le mariage est l'une des plus belles merveilles que Dieu donne à l'homme. Alors, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Cherchez Dieu. Et nous allons prier dans le groupe Josué que Dieu suscite les hommes dont Dieu parle dans la parole. Que Dieu suscite les femmes dont Dieu parle afin que les familles soient épanouies.
Parce que une église vivante est une église constituée de familles épanouies. Je répète, une église vivante est une église constituée de familles épanouies. Alors que Dieu suscite à Marseille, s'il vous plaît, des familles épanouies. C'est ma prière. Est-ce que tu peux prier quelques instants comme ça, s'il te plaît? Que Dieu suscite à ICC Marseille, dans la ville de Marseille, dans la région du Sud, que Dieu suscite des familles épanouies au nom puissant de Jésus. Prends juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Que te rebracha. Oh Seigneur, nous te supplions. Suscite à ICC Marseille des familles épanouies. Des familles épanouies. Nous te prions. En cette année de perfection divine. En cette année de gloire supérieure. En cette saison de domination. Suscite, nous te prions, des familles épanouies au nom de Jésus. Donne un bon Amen à Jésus. Alors maintenant, je vais terminer avec le deuxième point où je vais voir avec vous les secrets d'une famille qui réussit toujours. Ou encore les secrets d'une famille épanouie. Qu'est-ce que monsieur, madame doivent faire pour que leur foyer marche, pour que leur famille aille de l'avant, pour que leur famille progresse, pour qu'elle ne stagne pas, pour que le feu de l'amour ne s'éteigne jamais? Comment faire pour que selon les temps, les saisons, les circonstances, 10 ans, 5 ans, hier le modérateur, il s'amusait un peu à dire, bon allez, vous avez combien d'années de mariage? Il disait 5 ans, 3 ans, oui, mais il faut que le nombre de mariages correspond, si c'est 5 ans, ça doit être 5 années glorieuses. Il ne faut pas juste citer le nombre. Non, il faut que le nombre s'accompagne de gloire. Vous comprenez, non? 3 années glorieuses, 2 années glorieuses, 10 années triomphantes de mariage. Alléluia. Pas juste de dire, non, nous avons 20 ans de mariage. Oui, il y en a qui ont 20 ans, mais mon ami, c'est la terreur. Hein? Il y en a qui ont 20 ans, mais il n'y a rien vite. Mais toi, vraiment, 20 ans de gloire. 20 ans de succès au nom de Jésus. 20 ans de bonheur au nom de Jésus. Alléluia. Alors, premier point, premier secret d'une famille épanouie. Bien aimé, on ne le dira jamais assez. Psaume 18, 31. 8 secondes. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Le premier secret, c'est se fonder. Dites-moi se fonder. Se fonder sur la parole de Dieu. Je ne dis pas se baser, je dis se fonder. Se fonder sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est le fondement d'un mariage qui va réussir à perpétuité. La parole de Dieu est le fondement d'un couple qui va réussir à perpétuité. La parole de Dieu est le fondement d'une famille qui va réussir à perpétuité. La parole de Dieu doit être le véritable fondement. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la famille, chacun a sa place. Dites-moi, chacun a sa place. Dis encore, chacun a sa place. Regarde. L'homme a sa place. La femme a sa place. Les enfants ont leur place. Ce qui leur permettra d'explorer leur place, leur espace en toute efficacité, c'est la parole. Ce qui leur permettra de comprendre comment est-ce que je peux agir efficacement, comment est-ce que je peux assumer mon rôle, mes fonctions, mes obligations, mes droits, mes devoirs en toute efficacité. C'est la connaissance de la parole par rapport au rôle que tu occupes. Voilà pourquoi il dit, bien-aimé, il dit dans le livre de Psaume 119, verset 16, il dit, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Pour être l'homme que Dieu m'appelle à être, j'ai besoin de la parole.
pour être l'homme visionnaire, pour être l'homme fort, pour être l'homme percutant que ma famille attend. Bien aimé, j'ai besoin de la parole, la parole, la parole. La Bible me dit que la parole est comme une lumière sur mon sentier. Une lampe et une lumière. C'est-à-dire que dans mon espace, la parole me montre comment faire, me montre comment me comporter, me montre comment optimiser les grâces, mon potentiel, mes atouts, mes aptitudes. La parole me montre, monsieur, madame, les enfants. Voilà pourquoi il faut enseigner les enfants. Selon la parole. Instruis l'enfant dès le bas âge. Quand il grandira, il ne se détournera pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour éloigner l'homme de la parole. Les gens ne prennent plus assez de temps pour la parole. Ils prennent plus de temps sur WhatsApp. Ils prennent plus de temps à faire les statuts de WhatsApp. Ils font les photos statuts. Ils filment la nourriture statue. C'est-à-dire qu'ils prennent plus de temps pour ces bêtises-là, plutôt que de privilégier le temps de la parole. Vous comprenez? Ils vont sur Instagram. Ils vont sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Mais chaque chose a sa place. C'est pas mauvais. Pas mauvais. Mais aujourd'hui, on constate que ces choses-là nuisent à ton épanouissement personnel. Les hommes, regardez là, ils ne prennent plus le temps, même les femmes, hein, ils ne prennent plus le temps. L'Église est obligée de mettre des programmes. Ah, Seigneur! L'Église doit mettre des programmes maintenant pour pousser les hommes et les femmes à lire la Bible. Écoutez, moi, je n'ai pas connu ça. Il faut arrêter, les amis. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. On doit maintenant te pousser à aimer Dieu. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter, les amis. Quand on a commencé à l'époque, bien aimé, on n'avait pas tout ça. C'est le cœur qui nous a distingués. On aimait Dieu, gars. On aimait Dieu. On n'avait pas toute ta connaissance. Pasteur, vous ne m'appelez pas pour vous dire, André, oui, pasteur. Tu as lu la Bible? Non. Aujourd'hui, on doit faire ça pour toi. Mais c'est terrible. Mais voilà les conséquences plus tard. Tu vas prendre de nouvelles responsabilités, tu te maries. L'ami, on ne joue pas avec le mariage. Voilà pourquoi ma femme me dit souvent, hein, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ok. Le mariage, on ne joue pas avec l'ennemi. Pour que tu puisses assurer ton rôle, toutes tes fonctions. Mais c'est la parole qui t'éclaire. C'est la parole qui te montre comment faire. La parole te transforme. La parole t'équipe. La parole t'aide à être l'homme parfait. La femme parfaite. Enfant parfait. Que Dieu nous appelle à être dans la famille. Tu vois? Voilà pourquoi examine-toi. Examine-toi. Ils passent tout leur temps sur WhatsApp, en train de se filmer, en train de chanter. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Ils se filment, ils prennent les photos. Mais qu'est-ce que... À l'époque, WhatsApp n'existait pas, un frère. Hein? Ils passent leur temps sur WhatsApp. Ils passent leur temps sur Facebook. Mais le temps de la parole, le temps de la parole, ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ne connaissent plus la parole. Mais plus tu ne connais pas la parole, plus tu as des problèmes. Oui. Plus tu négliges la parole, plus tu augmentes tes problèmes. L'orgueil rentre, l'arrogance rentre. Regardez les gens. Regardez. Ils mélangent l'intelligence, ils sont arrogants. Et des chrétiens en plus, hein. Ils puent l'arrogance. Frère, il faut changer ça. La parole te rend humble. La parole te polie. La parole te maîtrise. La parole te développe. La parole t'équilibre. Elle fait de toi le chef-d'œuvre que tu dois être. Et, les amis, c'est la parole. C'est la parole. La plupart des problèmes sont dus au fait que les gens ne sont plus dans la parole. On doit vous dire la vérité. Vous ne faites pas votre job de lire, méditer, étudier la parole.
Et après, vous venez vous plaindre. Non, je suis désolé. Va d'abord faire ton job avant de venir nous voir. D'abord la parole. Mon père me dit toujours, mon père me disait une chose. Hein. Quand je quittais mon père, je me rappelle, j'avais 20 ans à l'époque, quand je quittais mon père me disait, mon fils, maintenant tu t'en vas en Europe, faire tes études. Mon père me disait, quand tu auras des défis, je n'ai jamais oublié ça. Mon père me disait, quand tu auras des défis, avant de m'appeler, va d'abord Dieu. Mon père, hein, il me disait, avant de m'appeler, consulte d'abord Dieu. Et ça m'a appris à dépendre de Dieu plus que des hommes. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il a créé en moi une dépendance à Dieu plus qu'à celle des hommes. C'est bien que quand j'ai des problèmes, avant d'avoir le réflexe de l'appeler, je réfléchissais, je priais. Quand c'était compliqué, je l'appelais. Mais quand je pouvais gérer avec Dieu, et ça m'a emmené, oui, enfin. Non, bien aimé, que Dieu nous aide. La parole. La parole te donne des bonnes pensées. Ce qui attaque les feuilles parfois, c'est les pensées susceptibles. Voir le mal chez l'autre, préjugés, stéréotypes. La parole. Il dit qu'en Philippiens 4:8, regarde ce qu'il dit. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, pur, juste, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais ces pensées sont possibles quand tu dors dans la parole. Regardez dehors. Regardez dehors. Ça ne marche pas. Ils ont les meilleures connaissances, hein, les meilleures sciences. Ça ne marche pas. Ce carnage par les chiffres que je voulais publier montre que dehors, ça ne marche pas. Il faut revenir à la parole. Donne-moi un bon amen, je continue. Deuxième chose, bien-aimé, c'est manifester l'amour divin. Waouh. La deuxième chose, c'est manifester l'amour divin. Beaucoup de mariages aujourd'hui, un autre drôle constat, beaucoup de mariages aujourd'hui sont fondés sous le coup de foudre. Hein? Beaucoup de mariages aujourd'hui sont fondés sur un coup de foudre. Pasteur, quand je l'ai vu, au premier regard, on a connecté. C'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on appelle le feeling. Hein, mon beau? Le feeling. Le feeling. Le feel. Comme si c'est le... Ah, exemple, vraiment, Seigneur. Ah, Dieu, vraiment, non, vraiment, aide-moi. Le feeling. Donc, avec l'autre, quand tu as parlé, il n'y a pas de feeling. Non. Mais, donc, le feeling est l'élément déclencheur d'un amour qui commence. Ah! Toi, tu es esprit, âme et corps. Feeling. Et Jésus. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, je n'ai pas le feeling là-bas, je ne peux pas aller. Mais ma soeur, ce n'est pas une question de feeling. Tu as prié comment? Mais tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Dieu n'a jamais dit que tout homme qui va venir à toi va connecter au premier regard. Ah non. Il y a des gens qui vont arriver, rien ne t'attire, mais c'est lui. Donc regardez, à l'époque, c'était Abraham, non? Et Lot. Hein, pasteur? Abraham et Lot. Quand ils arrivent sur une terre, Lot a vu Sodome et Gomorrhe. Ça brillait. Eh non, ça brillait. L'autre terre était vide, il n'y avait rien. Dieu dit à Abraham, la terre de bénédiction, ce n'est pas ce qui brille, c'est là. Oh. Abraham dit, Dieu t'assure, Dieu confirme à Abraham, la terre c'est là que je t'établis. L'autre refuse. Vous comprenez, hein? L'autre refuse. L'autre dit, non, ça ne peut pas être là. Lis ta Bible, c'est dans la Bible. L'autre dit, ça ne peut pas être là. Il n'y a rien, c'est sec. Abraham dit, mais Dieu dit que c'est là. L'autre dit, en tout cas, moi je vais à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Qu'est-ce qui a tiré l'autre? Ce qui brillait. Le feeling. L'autre a feelingé avec Sodome et Gomorrhe. Mahito Sotoreba. Mon ami, regarde la suite. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé ruiné à la fin de sa vie. Pourtant, à l'époque, il lisait la Bible, hein, l'autre était très bien. Il était aisé, il avait un royaume, il dominait, il avait la gloire là-bas. Mais regardez la fin de sa vie. Sa femme a été trouvée en statue de sel. Pourquoi? L'amour du monde.
Toi, il faut le feeling. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Les amis, le coup de foudre est un sentiment intense d'amour filéo ou éros. Hein, ma femme, ça, non? Éros. Hein? Le coup de foudre, c'est un sentiment. Et le sentiment qui n'est pas dilué dans agapao. Le sentiment qui n'est pas porté par agapao, il est vacillant. Vous comprenez? Il est instable. Il est circonstanciel. Tu l'as vu, vous avez connecté. Peut-être qu'à l'époque, là, l'homme a décidé de faire le sport pendant 6 mois. Et durant les 6 mois, il était frais, beau gosse, tu vois, bien rasé, bien muscle quand il vient. Tu vas bien, ma soeur, tu vas aller, tu es là, oh, on a feelingé. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que les gens sont plus attirés par l'extérieur que par l'intérieur. Incroyable. Mais ça, c'est quelle église? Incroyable. C'est l'intérieur qui attire, pas l'extérieur. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, le mariage selon Dieu ne peut pas être fondé sur un sentiment. Non. Le mariage selon Dieu doit être fondé sur l'amour de Dieu. Vous comprenez? Sur l'amour de Dieu. Quel amour? Amour mentionné en 1 Corinthiens 13. Tu le connais déjà. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, version parole vivante. Cet amour-là, c'est lui le fondement. C'est lui le vrai fondement d'un mariage qui va durer dans la gloire. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Tu vois, il est constructif. Il n'accapare pas. Il n'est pas possessif. C'est cet amour-là que Dieu utilise comme ciment de ton foyer, comme fondation, fondement de ton mariage. Alléluia. Alléluia. Les sentiments périssent, hein, mais l'amour demeure. Les sentiments périssent. On a dit à travers tous les changements de la vie, tu dois aimer. Ça veut dire que tous les matins quand tu te réveilles, Rabrakata. Le premier visage que tu regardes, c'est ta femme ou ton mari. Tous les matins, alors vous allez prier. Le visage que tu regardes. Donc ah, et là c'est le visage pur, tu vois, non? Pur. Le visage authentique, alléluia. Dépourvu de tout parfum, de toute pommade, il est pur, tu vois, non? Ah, Dieu aide-nous, vraiment, acclame Dieu, vraiment aide-nous. Vraiment, Seigneur. Ok. Voilà. L'amour a plusieurs... Là, vous avez l'amour divin. L'amour dans le foyer doit se manifester, même au niveau de la compassion. Bon, le temps est avancé, je ne peux pas aller là-bas. Philippiens 2, 3, 4, vous lirez à la maison. Vous voyez? L'amour doit être le fondement. Le fondement, bien-aimé. Et vous voyez, encore une fois, mais c'est la parole de Dieu qui va t'aider à amplifier cet amour. Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui va t'aider à faire fonctionner cet amour. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va t'emmener à jouir de cet amour. Ah, vraiment, que la grâce de l'attachement à la parole vienne sur toi. Je finis avec le dernier point, qui est aussi important. Dernier point, dernier secret, troisième chose. J'ai dit donc l'amour divin en deuxième point, et je finis avec le troisième point, se pardonner de tout cœur. Ah, se pardonner de tout cœur. Alléluia. Le pardon, en vérité, c'est un autre nom de l'amour. Un autre composant de l'amour. C'est un des secrets des couples qui ne périssent jamais. C'est se pardonner. Se pardonner. Je me rappelle quand je me mariais à l'époque, bon, je ne sais pas si j'étais chrétienne, hein, mais en tout cas, la Dieu en mère qui nous mariait, elle avait donné 3 conseils. C'est quoi, hein? S'il te plaît, merci et pardon. Elle avait 30 ans de mariage. Je ne sais pas si elle est chrétienne, je ne sais plus. Elle est chrétienne quand même, je ne sais plus. Mais elle a dit, vous voulez vivre longtemps? Jeune, pardonnez-vous. Ça m'a marqué.
Elle a dit, pardonnez-vous. Ne laissez pas, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Alléluia. Et c'est une des choses sur lesquelles Jésus a le plus insisté. Le pardon. Aujourd'hui, l'Église qui a la capacité de pardonner, maintenant a du mal à pardonner. Ça vient d'où, mes frères et sœurs? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il y aura toujours des situations difficiles dans les couples. Et s'il vous plaît, Dieu ne permet pas que les situations difficiles fragilisent le couple. Non. Dieu ne permet pas que les épreuves difficiles fragilisent le couple. Non, mon frère. Mais dans quel but Dieu se contradirait? Ça se dit, hein? Français. Regardez, la Bible dit que Dieu a tant aimé l'homme. Il a envoyé Jésus pour mourir à la croix. Il a tant aimé l'homme. Dieu a tout fait pour le bonheur de l'homme. Alors, quel est le but de Dieu de t'envoyer une épreuve qui va te rendre faible? Il n'y a aucun intérêt. La Bible dit que vous ne serez jamais tenté, éprouvé, challengé, adversé, au-delà de vos capacités. Ça veut dire qu'une épreuve difficile, un temps difficile, ne vient pas pour fragiliser le couple. Ça vient pour fortifier le couple. Ça vient pour découvrir une autre manière de comprendre Dieu par rapport à votre mariage. Dieu n'envoie pas ou ne permet pas les épreuves pour fragiliser l'homme. Jamais. Je ne connais pas mieux que Dieu qui aime l'homme. Dieu aime l'homme plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes parents. Dis amen s'il te plaît. Donc les temps difficiles ne viennent pas pour te détruire. Non. Les temps difficiles ne viennent pas pour t'affaiblir. Non. Les temps difficiles sont permis par Dieu pour te rendre plus fort, pour augmenter ta capacité d'endurance. Parce que sur la terre, il y a des gens à qui tu feras le bien, ils te le rendront par le mal. Et il faut que tu sois capable de gérer ça. Il faut que tu sois capable d'endurer cela. Tu comprends? Il faut que tu sois capable de vivre au-dessus de cela. Et pour ce faire, il te faut un cas pratique. Oui. Il te faut un cas pratique. Quand tu passes par là et que demain ça va arriver, tu vas minimiser. Mais quand tu n'as jamais vécu ça, quand ça t'arrive, vous comprenez ou pas? Alors, bien aimé, le pardon, même quelqu'un a posé la question à Jésus, combien de fois on doit... Il a dit 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, pour montrer que le pardon est infini. Ça veut dire quoi? Avant même que celui qui a tort vienne me demander pardon, je pardonne déjà. Oh, donnez-moi amen, s'il vous plaît. Je pardonne. Pourquoi? Pourquoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je décide de pardonner. Je dois pardonner. Le pardon est ma valeur. Le pardon est mon style de vie. Le pardon est ma mentalité. Le pardon est mon état d'esprit. Le pardon fait partie de mes convictions. Donne un bon amen. Oh, mon frère, c'est mon style de vie. Je vis comme ça. Je pardonne. Même s'il m'a fait quelque chose, je n'attends pas qu'il vienne. Non, je n'ai pas ce temps-là. Jamais. Jamais. Je te donnerai cette occasion. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Quoi? Jamais. Je m'agenouille, je demande pardon pour ce qui t'est arrivé et je te pardonne tout de suite. Si tu viens, tu viens pas, m'en fous. Moi, j'avance. J'attends qu'il vienne. Non. Tant que t'as pas... Non. Dis-moi non. Le pardon, c'est un style de vie. Colossiens 3, verset 13, 14, il dit, si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Autrement dit, ne critique pas ton frère. Et pasteur Yvon l'a dit dimanche dernier, ne critique pas ton frère. Ce sont les faibles qui critiquent. Et la nouvelle création n'est pas faible. Ce sont les faibles qui critiquent. Ce sont les faibles qui critiquent. Comment quelqu'un qui sait qui il va critiquer? Jamais. Non, toi aussi. Non. Ça n'exclut pas le fait que tu dois dénoncer les choses. Non, il faut dénoncer les choses. Mais il y a une manière de le faire. Ce n'est pas en critiquant.
Il y a des couples, le mari critique la femme critique le mari. Oh. Regardez-le. Et les meilleures critiques, hein, c'est dans le cœur, c'est pas verbal. Vous voyez, non? Il va venir à l'église, regardez-le. Il ne m'apprécie pas, mais il apprécie les autres. Moins que rien, il n'est pas capable. Ah, ma soeur. Non, il faut arrêter. Et après, tu lèves les mains. Je viens. Non. Dis avec moi, non. Alors, je lisais le passage qui dit, regarde ce qu'il dit. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Non, frère, parole vivante. Parole vivante, s'il vous plaît. Merci. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Oui? C'est-à-dire que la nouvelle création doit être généreuse. Mon frère, tu dois être généreux dans le pardon. Ma soeur, généreuse dans le pardon. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que le pardon est une décision. Décision que tu prends par conviction. Comme je dis, hein, c'est ton style de vie, ta manière d'être. Le pardon, c'est décider de libérer gracieusement et totalement votre conjoint qui s'est rendu coupable ou fautif d'une offense. Ou même votre prochain. Au-delà même du couple. Vous voyez? Le pardon est une puissance qui permet au couple de surmonter toute forme d'obstacle. Le pardon est indispensable. Indispensable. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Non, bien-aimé, il faut qu'on rentre dans cette dimension-là, où le pardon est une culture. Tu m'entends? Où le pardon est une culture. Tu as trop de choses à faire. Tu ne peux pas t'arrêter à cause de... Il y aura toujours... Ce matin, je disais au premier culte, hein, il y aura toujours des gens, vous savez, l'homme est appelé à faire du bien à tout le monde. Dis Amen. Il y a des gens qui vont reconnaître le bien que tu fais, et il y a des gens qui ne reconnaîtront pas le bien que tu fais. La vie est faite ainsi. Vous comprenez? Il y a toujours des gens qui ne vont pas reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître. Ce qui compte pour toi, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Et de ne pas attendre, mais d'avancer. Parce que Dieu dit, combat le bon combat. Garde la foi. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, achève la course avec une conscience intacte. Mais le pardon est un fardeau lourd. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le pardon t'empêche d'aller loin. Il t'empêche de courir ta course. Dieu veut que tu restes léger, rempli de l'esprit, porté par l'esprit, inondé par l'esprit de Dieu, pour que tu accomplisses le but pour lequel il t'a suscité, pour lequel il t'a établi. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est ce type de famille que Dieu veut voir. Et cela devient notre standard par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame le Seigneur, on va prier. On va arrêter là. Lève-toi s'il te plaît. Oh Seigneur, suscite des familles selon toi. Élève la voix rapidement, quelques instants. On va clôturer le culte. On a pris un peu plus de temps parce que c'était important. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Dis merci à Jésus. Père, nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous te rendons grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci infiniment. Nous prions que tu suscites à Marseille les familles épanouies. Nous prions que tu suscites à Marseille les familles converties. Nous prions que tu suscites à Marseille les familles établies en Christ.
Les familles que tu perfectionnes toi-même. Les familles que tu affermis, que tu rends fort et que tu rends inébranlables. À travers les familles, beaucoup de nations seront gagnées à toi. Oh, nous te prions, Esprit de Dieu. Ah oui, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos cœurs. Et conduis nos pas. Dis-le encore. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos cœurs et conduis nos